Alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'atelier FMTT pour les classes de P3, P4. Alors, je m'appelle Catherine Hubinon et je suis membre du service de production pédagogique. J'ai donc participé à l'écriture, à la rédaction des nouveaux programmes. C'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Alors, mon collègue Benoît animera également avec moi, donc on fait un duo ce soir. Donc, il vient de lever la main, mais donc il se présentera dans un instant. Donc, on fait tous les deux partie du service de production pédagogique et on a travaillé fortement sur FMTT. Alors, le plan de l'atelier. Donc, nous n'avons que 45 minutes devant nous, donc c'est assez court. Nous avons tout d'abord une première partie où on va vous expliquer la démarche en FMTT. Donc, on va vous montrer une vidéo qui a été filmée en classe, enfin même 2 vidéos, pour vous aider à comprendre justement la démarche qui est employée en FMTT. Ensuite, on fera un petit focus sur les attendus, donc qu'est-ce qu'on va travailler précisément en P3, P4, et vous montrer aussi la continuité de tous ces attendus. Ensuite, il y a une petite partie expérimentation, c'est la raison pour laquelle je crois que c'est Maryse qui nous a montré qu'elle avait apporté son matériel. Donc, on vous parlera d'expérimentation possible et on vous donnera le tutoriel pour aller plus loin, parce que ce soir, ça va être un peu court. Et puis, pour terminer, nous verrons un petit peu les perspectives pour ma classe. Tiens, est-ce que c'est facile de mettre ça en place dans mes pratiques de classe? Il y aura en fait le témoignage d'une enseignante qui était filmée et donc qui vous expliquera un petit peu son vécu. Voilà pour le plan. Alors, la démarche en FMTT, donc première partie. Tout d'abord, donc les vidéos. Alors, pendant que je vais lancer les vidéos, je vous demande d'avoir une intention d'écoute. Et donc, l'intention, ça sera de relever les éléments qui, selon vous, sont spécifiques à la discipline FMTT. Donc voilà, vous prenez note sur le côté, votre cahier, une petite feuille. Quels sont, d'après vous, dans tout ce que vous allez voir, quels sont les éléments qui vraiment relèvent de la FMTT? Alors, je lance la première vidéo. À clouer. Parfait. En toute sécurité, d'accord? Sans se blesser, sans blesser l'autre et sans abîmer le matériel. Alors, pour tenir le marteau correctement, on va mettre sa main avec laquelle on écrit, d'accord? Oui. Sa main dominante, on va la mettre sur le manche. Je ne sais pas, avec laquelle tu écris. Ah, donc tu vas tenir le marteau avec cette main-là, d'accord? On va mettre sa main sur le manche et plus loin, vraiment plus loin, on va mettre dans le fond pour pouvoir avoir plus de force, d'accord? La table ici, elle va être vers le bas parce que c'est avec la table que vous allez taper sur le clou, sur la tête du clou. Alors, nous allons clouer, apprendre à clouer pour construire un géoplan en respectant la profondeur. Et pour ça, on va utiliser une natte comme ça qui va nous permettre de contrôler la hauteur du clou. Vous voyez, il faut qu'ils soient tous à la même hauteur. Pour vous aider à clouer, vous allez devoir positionner votre clou sur le gabarit. Qu'est-ce que c'est sur le gabarit? Qu'est-ce qui va vous aider à positionner votre clou? C'est mettre dans les trous. Alors, avant de vous laisser faire, je vais vous montrer. Le clou, vous allez mettre votre pouce et votre index à mi-chemin, donc vraiment au milieu, plus ou moins, entre la tête et la pointe. D'accord? On va positionner le clou sur un point. On va le pencher et on vérifie. Ah, ma pointe est bien sur le petit point, donc maintenant je peux le remettre droit. D'accord? À la verticale, il est debout. Et ensuite, je peux donner des petits à-coups avec la table. Avec la table, très bien. Et je donne des petits à-coups. Là, je vérifie s'il tient tout seul. Je peux changer ma position de ma main sur le manche du marteau. Et je viens donner encore des à-coups. Il ne faut pas avoir peur de taper un petit peu. Et puis je viens vérifier. Ah, qu'est-ce que tu en penses, ça? Oui, encore un tout petit peu. Comment tu vas le tenir dans ta main? D'abord, on se prépare. Alors, terminez votre clou, d'accord? On va terminer votre clou. Alors, avec les mains comme ça, il y a notre tension que la table ici, elle doit être face au clou. Plus loin ta main. Oui. Vas-y, Julien. Hop.
Tiens bien ta planche pour qu'elle soit stable aussi. Mets ta main plus loin si tu le tiens. Qu'avons-nous appris cet après-midi? Taper des clous. Taper des clous. Ça veut dire quoi taper des clous? Faire du marteau. Faire du marteau. Utiliser un marteau pour clouer. Oui, nous avons appris un nouveau geste. On a appris à clouer. À utiliser un marteau. Comment? On a fait comment clouer? On a pris le marteau. On a mis sa main sur le truc. Ça s'appelle comment ça? Le manche. Et on a utilisé la tête. Mais quelle partie de la tête? La tête pour taper sur le clou, la tête du clou. Oui, et dans mon autre main, j'ai fait quoi? J'ai pris le clou à mi-chemin avec mon pouce et mon index. D'accord? Je l'ai posé sur le petit point qu'il y avait sur le gabarit. D'accord? Aujourd'hui, on va faire un bricolage. Mais ce petit bricolage s'appelle un géoplan. C'est un jeu où tu as des élastiques et que tu mets sur un clou. Alors, c'est un jeu, tu me dis, avec des élastiques que tu mets sur un clou. Sur un clou? Non, Sur des clous. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on a au départ? On a un carré. C'est quoi? Une planche de bois. Une planche de bois, merci Lina, une petite planche en forme de carré sur laquelle on met des quoi? C'est quoi ça? Des petits clous, d'accord, ça s'appelle des clous. Et après, on peut y installer un petit élastique. Et pourquoi et ça sert à quoi ces élastiques? C'est pour faire quoi? Pour travailler. On les met pour faire quoi? Pour travailler quoi? Pour travailler sur les nombres? Non, travailler La Calvin. pour travailler sur les formes. Sur les formes, exactement. Donc par exemple, si je veux faire un carré, après, je mets mon élastique et pour pouvoir faire la forme d'un carré autour de mes clous, vous voyez? Alors, pour faire ce bricolage, on va essayer d'en avoir pour notre classe, hein. On va devoir, regardez, y mettre des petits... C'est quoi ça? 4 quoi? C'est des petits pieds. C'est des petits pieds, c'est simplement pour que ça ne glisse pas ou que ça n'abîme pas le banc. Vous voyez? Donc on doit mettre un petit pied, comme un petit pied en feutre, comme ça, qui se colle, c'est autocollant. Et on doit le mettre à quel endroit? C'est où ça? Non, on les met où? Près des coins, voilà. Donc on va en mettre un à chaque coin, à l'arrière de la petite plaque. Ok? Après, qu'est-ce qu'on va devoir y faire? Regardez un petit peu. Et donc à chaque petit point, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les clous, d'accord? On va devoir y mettre les clous. Alors les clous, regardez, si je regarde bien comment ils sont mis, ils sont tous mis à la même hauteur. Bien Lina. Et donc pour les mettre à la même hauteur, je vais vous donner un petit bâton comme ça en bois qui va nous permettre de ne pas les enfoncer trop loin quand on va enfoncer les clous. Donc on pourra le mettre à côté pour qu'il ne s'enfonce pas trop loin, pas trop profondément dans le bois. Ça va? Et il faut que ce soit, regardez, il faut que ce soit joli, hein. Il faut que tous les clous soient bien mis à la bonne place, qu'ils soient bien enfoncés pour que ce soit beau. Hein. D'accord? Tiens ton marteau dans ce sens-là, tu vas te faire mal. Regarde. Regarde, c'est ce côté-là. C'est ce côté-là pour taper, d'accord? Donc d'abord, pour commencer, tu peux le mettre comme ça avec tes doigts. T'appuies un peu. Et puis, une fois que c'est un petit peu enfoncé, tu peux appuyer plus fort. À mon avis, si vous faites en même temps, je crois que tu peux arrêter, toi, Clara. Hop, on va le mettre, vas-y. Vas-y, tape. Ça a sauté, hein. Attends, on va recommencer. C'est dur de faire ça, madame. C'est pas évident, hein. Ah, retire tes doigts, ma chérie. C'est bon, je reste à le rentrer.
voir ce que vous avez pensé de ce qu'on vient de faire maintenant. Alors, est-ce que vous avez trouvé ça chouette, pas chouette, difficile, facile? Comment vous avez trouvé l'activité qu'on vient de faire? Yamel? Moi, j'ai mis bien. Ça met bien, toi? Pourquoi? Tu veux expliquer? Parce que j'aime bien taper un truc avec un marteau. D'accord. Tu l'avais déjà fait à la maison? Oui? Avec papa? Ok. Alors, qui a trouvé ça facile, très facile? Alors, non, c'était pas du tout facile. Non. Qui a trouvé ça plutôt difficile? Plutôt difficile. Entre les deux, tu dirais, Nina, c'est ça? Entre les deux, ok? T'as failli taper sur les doigts. Oui, Ouais, c'est pas facile, hein, ça. Alors, vous avez vu ici, si je regarde un petit peu le géoplan de Lina et de Nora. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est joli? Est-ce qu'on arrive à la même chose que là? Non. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a eu peur de taper sur les doigts, donc il faisait pas trop vite. Elle ne faisait pas trop vite, et donc qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ça va tout doucement, donc on n'a pas le temps de bien faire. Elles n'ont pas le temps de tout finir, on pourrait prendre encore un peu de temps. Est-ce que tous les petits clous sont bien mis? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas vraiment. Ah, pas vraiment? Non, ils sont pas vraiment. Il y en a des petits, des grands. Voilà. La même hauteur. Ah, ils ne sont pas mis à la même profondeur, à la même hauteur. D'ailleurs, quand on voit les premiers du ciel, ils sont beaucoup plus petits. D'accord, donc on aurait pu un petit peu les redresser et voilà, en tout cas les ajuster pour qu'ils soient tous à la même hauteur. Bon, si on prend celui de Yamen et Meysan, eux ils en ont mis un petit peu plus. Est-ce que vous pensez qu'il a l'air correct? Celui-là il est beau? Oui. Oui? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on pourrait rectifier, arranger? Ou est-ce que tout est bien mis? Léa, dépose ton marteau. Ah, il y en a qui ne sont pas très droits. Donc qu'est-ce qu'on peut... Donc, vous avez vu donc 2 vidéos pendant lesquelles on vous demandait de prendre des petites notes et de repérer si ce qui, selon vous, relève de la FMTT. Et donc maintenant, je vous invite à scanner le QR code pour pouvoir rentrer sur le site internet qui s'appelle wooklab.com et pouvoir encoder les réponses à ce sondage. Donc, il y aura une première question qui est: quelle vidéo illustre une activité d'apprentissage en FMTT? Donc, est-ce que c'est selon vous la vidéo 1 ou la vidéo 2 qui relève de la FMTT? Donc là, vous choisissez 1 ou 2 et vous validez votre réponse. Et après, je vais lancer une deuxième question. Et la deuxième question, ça sera donc quels sont les éléments qui relèvent de la FMTT? Et donc là, on vous demandera de vraiment écrire, vraiment dactylographier ce que vous avez relevé comme élément relevant de la FMTT. Alors, est-ce que tout le monde est bien connecté sur Wooklab? Est-ce que vous avez réussi à scanner le QR code, à rentrer sur le Wooklab? Si personne ne fait signe, je suis perdu, c'est que ça a l'air de fonctionner. Oui, je vois un petit pouce levé, ok. Alors, je vais donc partager les réponses sur le Wooklab. Voilà, donc j'ai 7 réponses pour l'instant. Alors, donc ça me bouge. Oui, j'ai 8 réponses. J'attends encore une petite seconde. 9 réponses, 10 réponses. Et puis, je vais afficher vos réponses. 11. Alors, on est normalement 25 dans l'atelier. Donc, c'est que tout le monde n'est pas connecté sur Wooklab. Donc, ici, j'ai déjà 12 réponses. Alors, je vais déjà afficher ce que vous me dites. Eh bien, j'ai 92% qui me disent c'est la vidéo 1, et donc 8% qui me disent vidéo 2. C'était bel et bien la vidéo. Afficher les réponses et puis les résultats. Voilà, c'était bel et bien la vidéo 1. Donc oui, alors voyons un petit peu pourquoi. Pourquoi c'est la vidéo 1 qui relève vraiment de la FMTT? Alors, je vous lance la deuxième question. Quels sont les éléments observés qui relèvent de la FMTT selon vous? Donc là, vous m'écrivez ce que vous avez pu identifier et ça s'affiche à l'écran également.
Alors, je vais commencer à lire vos réponses. Donc, je vois comme première réponse les parties du marteau. Donc, probablement que vous voulez me dire que l'enseignante explique les différentes parties du marteau. Donc, elle donne un certain vocabulaire aux enfants. Donc, elle précise le vocabulaire. Donc, oui, effectivement, c'est bien l'FMTT, pouvoir développer un vocabulaire précis sur les outils. L'enseignante montre l'exemple. Donc, oui, donc elle utilise aussi l'enseignement explicite pour vraiment modeler, expliquer comment faire. On apprend un geste technique. Donc oui, ça, c'est vraiment le b.a.-ba en FMTT, c'est apprendre un geste technique. Donc, vous me dites le vocabulaire précis, les gestes précis, tout à fait. Le vocabulaire, les consignes, le vocabulaire. Qu'est-ce qu'il y a autre chose? Donc, comment tenir correctement, on est bien là. L'aspect technique, le vocabulaire, le focus sur les outils, sur l'outil, en tout cas ici c'est le marteau, et c'est parti, donc le clou aussi, donc voilà. Alors le côté sécurité, donc oui effectivement, il y a une partie commune, vous verrez que donc en travaillant la FMTT, il y a toujours un souci d'eux, et donc il y a le souci effectivement de la sécurité, c'est effectivement, ça fait partie des FMTT. La rectification de la position, donc oui, le rôle de l'enseignant, c'est justement de corriger la position. Donc, exemplémentarité, maintien du marteau, travail du vocabulaire, voilà, création de l'outil, le geste, le but concret. Donc oui, alors on annonce l'objectif aussi aux enfants. Donc ça, chose importante, effectivement, on annonce l'objectif de l'activité, nommer les gestes. Hein. Alors la partie collaboration, ça fait aussi partie d'une des visées des FMTT, c'est de pouvoir collaborer. Et donc là, au risque de se faire écraser le doigt, mais il y a des enfants qui collaborent effectivement dans l'activité, on le voit bien. Mais donc tout en essayant d'assurer bien sûr la sécurité. Et puis on réalise un ouvrage. Et donc oui, effectivement, réaliser un ouvrage, ça fait partie des attendus des FMTT. Mais ce qui est important, enfin, on le verra après, c'est pas trop l'objet fini, c'est vraiment ce qu'on apprend en chemin qui est important. Tous les savoir-faire qui vont être travaillés et les savoirs en chemin qui sont importants. Donc voilà pour le petit sondage. Alors restez sur le sondage parce que tout à l'heure, je vous relancerai une dernière question. Donc maintenant, je vais repartager le oui, je dis bien le PowerPoint, voilà. Et je vais laisser la parole à Benoît. En tout cas, merci pour vos échanges. Voilà. Nous allons nous arrêter un tout petit peu sur certains aspects qui font que l'activité est plus spécifique à de la FMTT plutôt qu'à un bricolage. Pour que l'analyse que je vais faire avec vous fasse écho à vos pratiques, je vous invite à revoir dans votre tête des activités manuelles que vous auriez déjà réalisées avec vos élèves, comme du jardinage, une recette, une activité manuelle. L'activité vécue est une activité de la FMTT lorsque l'intention annoncée aux élèves porte avant tout sur l'apprentissage d'un nouveau geste technique, comme clouer, assembler, maintenir, ou sur l'acquisition de savoir, le nom de consommable par exemple. Tout au long de l'activité, il est important que l'enseignant garde en mémoire l'objectif visé. Cet objectif orientera toutes les explications données ainsi que les différentes interventions par rapport aux nouveaux gestes techniques. L'activité est plus un bricolage par contre lorsque l'annonce de l'objectif est centrée sur le produit fini. L'enseignant veut que les élèves fabriquent un beau géoplan qui sera utilisé pour former des formes géométriques. Alors, sur la dia suivante, vu qu'il s'agit d'un apprentissage, le geste technique est quelque chose de tout nouveau pour les élèves. Les élèves ne sont pas censés savoir faire le geste seuls avant la leçon. Il est donc important qu'ils puissent observer, écouter le geste. Lors de la démonstration, l'enseignant va expliciter l'ensemble du mouvement. Il va mettre son haut-parleur sur toutes les étapes à enchaîner pour effectuer le geste. La démarche ressemble fort à une situation de patronage. Le patron va devant l'apprenti montrer, expliquer, rectifier les gestes. L'apprenti, lui, va observer, agir, expérimenter. Dans un bricolage, les enfants n'ayant pas eu l'occasion de voir le geste technique vont probablement effectuer des gestes incorrects, mal appropriés. L'apprentissage sera fait à condition que l'enseignant constate qu'un élève tient mal son outil, effectue le mauvais geste. L'apprentissage est ici assez aléatoire. Par exemple, la petite fille qui tenait le marteau du côté de la panne plutôt que du côté de la table. En FMTT, des savoirs sont à enseigner également. Le vocabulaire est intégré durant la réalisation, comme le faisait la première institutrice. Les savoirs font vraiment sens en effectuant un ouvrage.
frapper sur la tête du clou, utiliser le guide pour la profondeur d'enfoncement du clou, taper avec la table. Dans les deux films que vous avez pu voir tout à l'heure, les élèves réalisent un ouvrage, comme faisaient un ouvrage. En faisant de la FMTT, l'enseignant propose une démarche bien spécifique. L'enfant observe, l'enfant expérimente, réfléchit, se questionne. L'instituteur observe les enfants en ayant en tête son objectif. Oula, tu vas beaucoup trop vite. Voilà. L'instituteur observe les enfants en ayant en tête son objectif. Les interventions portent donc par rapport aux gestes techniques. En préparant l'activité, l'instituteur a pu identifier les difficultés et les différentes étapes pour effectuer le geste, ce qui lui permet de mieux guider les élèves. Sur les photos que vous avez avant, reviens encore, voilà. Sur les photos que vous voyez, super. Sur les photos que vous voyez l'institutrice qui enveloppe le poignet de l'enfant pour modifier la prise du marteau. L'instituteur accompagne le geste pour que l'enfant ressente la force à mettre en frappant, pour que l'enfant ait l'occasion de s'approprier le geste. Toutes les réalisations se font en veillant à la sécurité, comme le disait Catherine. Les enfants doivent apprendre aussi à organiser leur poste de travail. Dans un bricolage, l'instituteur va plus se préoccuper du résultat, du timing. Par exemple, il faut terminer le bricolage dans le temps imparti. L'instituteur pose des questions du type « C'est facile, mes amis, tout le monde s'en sort ?» Pour ne pas être trop dans la caricature, l'instituteur qui n'est pas dans la FMTT, mais peut aussi montrer le geste pour peu qu'il observe l'enfant qui est en train de faire le geste inapproprié. Tu peux passer? Merci. Donc, je vais vous parler maintenant de la clôture. La clôture met le focus sur ce que l'élève a appris. C'est une nouvelle occasion de réexpliquer le geste technique, d'utiliser le vocabulaire. L'instituteur met en avant les techniques apprises, le maintien du marteau, du clou, les mouvements à faire. Certaines difficultés sont pointées afin de trouver des solutions à mettre en pratique lors d'une nouvelle activité, mobilisant le même geste. Dans un bricolage, les questions posées par l'instituteur sont du type « activité chouette, pas chouette, facile, pas facile, est-ce que c'est joli ?» Il y a moins de moments pour approfondir sur ce qui était compliqué, pour réfléchir sur le geste technique, pour avancer des solutions possibles, pour surpasser les difficultés. Tu peux passer? Alors, pour un réel apprentissage, il est important d'entraîner le geste technique pour l'automatiser, soit dans des situations identiques, comme la première image du jeu du palais, ou du tableau à fil. Ça, c'est la troisième image. Il va automatiser également son geste, mais dans d'autres situations tout à fait différentes, comme le photophore ou le nichoir. C'est à toi, je pense, Catherine. Voilà, ici, vous voyez les enjeux de la FMTT. Je ne vais pas tout découvrir avec vous. Je vais simplement pointer, par exemple, observer, mais la démarche de la FMTT, les enfants vont observer pour montrer, par exemple, pour bien voir, bien visualiser le geste technique. Au niveau de la démarche, il y a aussi expérimenter. On expérimente lorsque les enfants vont devoir frapper d'une certaine manière pour garder le clou bien droit. Ils vont découvrir aussi certaines choses, par exemple l'utilisation du marteau. Il frappe pas assez fort ou trop fort. Le questionnement, par exemple, intervient quand il essaie de voir s'il n'a pas plus facile en se mettant debout pour clouer. Et ainsi de suite. Ce sont toutes des démarches qui sont spécifiques à la FMTT.
vous allez donc vous rendre compte que la formation manuelle technique technologique a pour but d'ouvrir les enfants sur une dimension très polytechnique. Les activités que les enfants vont réaliser, les enfants vont acquérir des savoirs, des savoir-faire et des compétences. Voilà, je pense avoir tout dit très rapidement parce qu'il est 20h05 et il ne nous reste plus que 10 minutes. Et en voyant tout ce qu'il nous reste à faire, Catherine, alors, j'espère que j'ai pas pris trop de temps. juste une petite remarque. Donc, les deux enseignantes que vous avez vues dans les vidéos se sont prêtées au jeu qu'on leur a demandé de tenir. Donc, à savoir, il n'y a pas une mauvaise enseignante dans l'idée, hein, dans l'histoire. Elles ont toutes les deux joué vraiment le scénario qui leur avait été donné pour qu'on puisse, nous, ce soir, vous montrer justement en parallèle, voilà ce qui relève de la FMTT et voilà ce qui ne l'est pas du tout. Donc voilà, c'est un rôle qu'elles ont joué à merveille et on les remercie d'ailleurs. Il y en avait une des deux qui était présente hier soir, donc on a pu la remercier en direct. Voilà, alors pour les attendus en P3, P4, petit focus. Donc voilà, ici une vue d'ensemble du tronc commun. Donc ici, on peut voir de la maternelle à la S3 ce qui est travaillé. Donc dans le volet formation manuelle technique technologique, c'est ce qui nous intéresse ce soir. Volet numérique, ça c'est pour après nous. Donc dans notre volet, nous avons 4 champs d'apprentissage. Donc on a le champ de l'alimentation et habitat, le champ de matière et matériaux, le champ technique de culture et le champ objets technologiques. Alors, on voit qu'ils ne sont pas forcément activés chaque année. Donc ici, si je passe donc les deux colonnes qui sont orangées, donc P3, P4, et là, on voit que alimentation, habitat est travaillé en P4, mais pas en P3. Matière et matériaux, c'est en P4 et pas en P3. Technique de culture, c'est l'inverse, on travaille en P3, pas en P4. Et objets technologiques, c'est en P4. Donc voilà, donc ça veut dire que les années qui sont cochées, ces années-là, il y a des attendus précis à faire découvrir aux enfants et on peut évaluer les enfants sur ces attendus précis. Alors, si vous souhaitez aborder des attendus dans l'année qui n'est pas concernée, ce n'est bien sûr pas interdit, mais ce n'est pas évaluable. Et alors, il faut bien réfléchir aussi au temps qui vous est donné sur une année scolaire. Si vous commencez à vraiment découvrir avec les élèves plein d'attendus qui ne font pas partie de leur programme, vous risquez de ne pas avoir assez de temps pour boucler tout ce qui est à voir. Donc voilà, à peser un petit peu le pour et contre. Mais donc ici, c'est vraiment très, très détaillé ce qui est travaillé par les élèves chaque année. Ça, c'est pour la vue d'ensemble. Voilà un exemple d'un savoir-faire qui est travaillé de P1 à S3. Donc ici, on est dans appliquer des gestes techniques. Et donc, juste pour vous montrer l'évolution. Donc, si je prends P1, en P1, je vois que je dois mesurer, reporter. Pour les classes verticales, ben oui, évidemment. Donc, je vois la question. Donc, voilà. Donc, oui, effectivement, là, on s'adapte. Donc, pour mesurer, donc en P1, on va apprendre les gestes techniques pour mesurer, reporter, tracer, contourner, coller, attacher, coudre, fixer, peindre, découper et poncer. Donc, des gestes très précis. Alors, pour pouvoir mettre en œuvre ces gestes, évidemment, il y a des outils qui vont être manipulés par les enfants et ils vont apprendre donc, à utiliser ces outils. Ils vont apprendre le vocabulaire de ces outils également. Alors, en P2, on est encore dans mesurer, tracer, nouer, serrer, perforer, pincer, clouer, arracher, mouler. En P3, ce n'est pas travaillé. En P4, là, on ajoute aussi le visser, agrafer, clouer, scier. On va commencer à manipuler la scie. Donc, il y a évidemment des gestes qui sont retravaillés d'une année à l'autre et il y a des nouveaux qui apparaissent. En P5, ce n'est pas activé. En P6, là, on va être sur la découverte des différents nœuds. D'ailleurs, l'atelier de demain va apprendre comment nouer. On va être dans contrôler, graver, couper et boulonner. Et puis en secondaire, on est aussi sur cisailler, percer et bavurer. En S2, on est sur raboter, thermocoller, etc. Donc, vous voyez, des gestes très, très précis qui vous sont donc détaillés dans le programme. Une autre vue synoptique d'un savoir-faire. Ici, je suis dans le champ de l'alimentation. Et donc là, on est dans des gestes techniques pour transformer un aliment. Alors, qu'est-ce qu'on apprend comme geste technique en P2? On apprend à éplucher, à découper, à prélever une quantité. En P4, on va apprendre à fouetter, à mélanger. En P6, on va apprendre à fouetter, en P6, on va apprendre à vérifier l'état de cuisson. Et en S3, ça sera transformer la texture d'un aliment. Donc, vous voyez, un même savoir-faire qui évolue, qui se complexifie d'année en année. Benoît, à toi pour quelques exemples. Voilà, 4 exemples. Les trois premières photos, vous voyez que l'enfant va devoir apprendre un geste technique. Première photo, mais différentes manières de mélanger.
par exemple avec le fouet. La deuxième photo, mais les enfants vont devoir apprendre un geste technique qui est de mesurer avec un verre mesureur. Troisième photo, mais le geste technique de fouetter. La quatrième image mais représente une étiquette. Donc, il y a un attendu en P4 qui est de savoir lire une étiquette pour repérer, mais par exemple, la date de consommation. Ici, nous sommes dans le champ matière et matériaux. Première photo, mais on voit ici un enfant qui est en train d'utiliser une pierre. Entre autres, c'est pour faire un caillou voyageur. Il va utiliser un geste technique qu'on leur demande, à savoir d'utiliser un outil de finition, entre autres le pinceau. La photo juste à côté, mais les enfants vont pouvoir construire différents jetons, soit des jetons en bois que les enfants auront découpés avec une scie, ou alors avec des jetons faits en plâtre à l'aide d'un moule. La photo en dessous, mais le géoplan, vous avez vu les activités, et juste à côté, les enfants vont devoir créer un sablier, et donc ils vont utiliser des outils, des matériaux pour pouvoir le faire. Vous verrez dans le programme de P3-P4, mais un tableau avec différentes propositions d'activités. Voilà, alors ici, quelques activités pour le champ technique de culture. Donc là, on est bien dans l'attendu cultiver une plante avec l'aide de l'enseignant selon un mode de culture défini. Donc ici, on voit que les enfants vont utiliser le plantoir pour planter des bulbes, pour pouvoir planter des différents légumes dans le potager de l'école aussi. Alors, la deuxième image, là, c'était sur préparer le substrat. Donc là aussi, c'était un des attendus, de préparer le substrat. Et enfin, la dernière étiquette, là, on voit que les enfants suivent le document technique qui explique comment planter, à quel endroit, quel type de substrat, à l'ombre ou pas. Donc voilà, quels sont les soins donnés à cette plante de courgette pour qu'elle puisse pousser correctement. Donc les enfants apprennent à lire le document technique pour les techniques de culture. Autre élément également proposé en activité en P4 pour les objets technologiques. Là, la première image, on voit donc ici, c'est construire un objet technologique au départ d'un modèle en vue de mesurer et d'estimer une grandeur. Donc ici, on voit le premier, les enfants construisent, voilà, avec les moyens du bord, les enfants construisent un dynamomètre, donc balance romaine. Dans la deuxième image, là, on voit que les enfants utilisent un instrument de mesure, là, ils utilisent le chronomètre. La troisième photo nous montre les enfants qui travaillent au niveau du sablier, donc ils construisent aussi un tablier, et donc ils suivent un protocole, donc ils suivent les étapes de fabrication, donc ils suivent le mode d'emploi pour construire l'objet. Et enfin, la dernière illustration nous montre le croquis. Donc les enfants doivent apprendre aussi à faire des croquis des objets technologiques qu'ils vont construire. Ici également dans le programme, vous trouverez dans la partie objets technologiques une liste d'objets que l'on peut travailler, que l'on peut rencontrer pour pouvoir travailler d'autant mieux les attendus du programme. Donc là, on vous donne quelques exemples pour pouvoir construire certains objets. Voilà, alors les contenus communs que j'ai évoqués tout à l'heure quand on a fait le WooClap et que certains ont dit la sécurité. Et donc, effectivement, il y a un souci. Dans toutes les activités FMTT que l'on va mener, il y aura à chaque fois deux vigilances. Donc, c'est d'assurer la sécurité et la santé. Et la deuxième, c'est limiter l'impact écologique de ces activités. Et donc, pour chaque partie, pour chaque savoir-faire, il y a vraiment des attendus particuliers. Donc, quand on va travailler en cuisine ou bien au niveau du marteau, etc., on va préparer le poste de travail, le matériel et puis les consommables nécessaires à la tâche qu'on va réaliser. On va aussi avoir le souci de maintenir l'espace de travail propre et rangé. Et puis, on va appliquer une posture ergonomique qui sera recommandée par l'enseignant. Pour l'impact écologique, là, on sera dans trier, dans le cas de production, les déchets recyclables, compostables, récupérables. Voilà, on est dans une activité culinaire. Qu'est-ce qu'on fait de nos déchets? Est-ce qu'on a un compost à l'école? Est-ce qu'on peut recycler ces déchets? Est-ce que c'est récupérable? Est-ce qu'on sait encore faire quelque chose avec les fans de carottes, par exemple? Voilà, quelques idées. Et puis, donc, on va apprendre aussi aux enfants à utiliser rationnellement les consommables et les énergies. Donc, voilà deux soucis qu'on a toujours à l'esprit quand on travaille la FMTT. Au niveau de l'expérimentation, Benoît, je te laisse dire un petit mot.
Oui, l'expérimentation. Donc, on avait prévu à la base de vous faire faire une réalisation. Seulement, vu le temps imparti, il est impossible de pouvoir le faire. Par contre, vous avez le QR code pour pouvoir tester. C'est donc, une petite réalisation avec des fils de fer et des outils. Donc, je vous invite à aller voir le QR code qui vous dirige vers un tutoriel et ça vous permettrait d'avoir une idée d'activité à faire dans votre classe. Voilà. Alors, les perspectives pour ma classe, justement. Donc là, l'idée, donc je vais aussi vous laisser scanner le QR code pour revenir au Book Lab de tout à l'heure, pour me dire, tiens, quel serait pour... Donc moi, là, je vais développer les FMTT dans ma classe, mais quel sera l'apport dans ma classe quand je vais travailler les FMTT? Alors, je vais vous laisser répondre dans le Book Lab pendant que je vais vous lancer aussi une vidéo. Donc, je vais ici, je vais ressortir de ceci pour pouvoir vous lancer la question du Book Lab. Voilà, donc je vous lance la question. Quel est l'apport de la FMTT dans les pratiques de classe? Donc, je vous laisse répondre à votre aise. Et pendant ce temps-là, je vais vous lancer la dernière vidéo. Catherine, moi, je n'ai pas pu rescanner le QR code pour le Book Lab? Oui, j'étais en train de télécharger l'autre, mais on demande le numéro de GSM aussi pour l'autre, c'est normal? Ah non, 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 il ne faut pas le GSM, non, 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 pas du tout. Alors, par contre, je vais juste mettre à l'écran alors le QR code du Book Lab. Merci. Voilà. Voilà, il est ici. Vous me dites quand c'est OK pour vous. Comme ça, je lance la vidéo après. C'est OK pour moi. C'est OK. Alors, par contre, j'ai oublié d'inclure le son, donc je recommence. En attendant, moi, je me permets, juste avant de terminer après l'atelier, moi, je vais mettre le lien vers l'évaluation. S'il vous plaît, passez 3 minutes à répondre aussi à ces questions-là une fois que l'atelier est terminé, avant de passer à l'autre si vous êtes inscrit à un autre atelier. C'est ça en parallèle. Eh bien, je suis très contente de voir en fait qu'on peut utiliser un matériel qui peut être dangereux s'il n'est pas utilisé correctement. Mais voilà, là j'ai vu qu'ils naturellement ils ont été sécurisants autant pour eux que pour les autres, donc positif. Ça leur permet, je pense, de pouvoir utiliser un matériel qu'on n'utilise pas d'habitude en classe. Et donc, simplement d'apprendre à construire des choses, ben voilà, montrer que c'est possible et que tout ne vient pas comme ça tout fait. Voilà. Donc en effet, la peur d'utiliser un matériel un peu plus dangereux en classe avec des enfants aussi jeunes, mais aussi le manque peut-être de matériel et d'argent pour pouvoir que tout le monde puisse utiliser un même matériel en classe tel qu'un marteau, on n'en a pas forcément dans nos armoires. Pour la peur, oser peut-être et regarder cette vidéo et voir qu'en fait ils sont capables d'être sécurisants pour l'un comme pour l'autre et de ne pas se blesser. Et donc voilà, pour question budget de matériel, aller voir la direction. Oui, j'ai quand même été étonnée de la force de certains dans leurs mains, mais j'ai été aussi étonnée de voir un peu le manque de motricité fine pour tenir son clou et en même temps de l'autre côté, donc coordonner aussi ces deux mains, c'est pas toujours évident. Voilà, c'est donc la petite vidéo pour vous montrer le retour des enseignants. Alors, je regarde si vous avez répondu dans le Book Lab. Alors oui,
Donc, vous me dites, peut-être que je vais partager cet écran aussi pour que vous puissiez voir vos réponses. Hop. Est-ce que vous voyez mes réponses? Non. Vous ne voyez pas. Voilà. C'est bon. Donc, vous me dites, quel est l'apport? C'est d'avoir un objectif précis, de développer plus d'autonomie, effectivement. Donc, au départ, c'est avec l'aide de l'enseignant, petit à petit, les enfants vont automatiser les gestes. Donc, un retour sur la procédure pour structurer. Donc, oui, le passage obligé de la structuration, très important pour que les enfants prennent conscience de ce qu'ils ont appris, quel est le geste technique qu'ils ont appris, quel est le vocabulaire qu'ils ont appris. Donc, découvrir et développer des compétences différentes chez les élèves, permettre aux élèves de s'essayer aux activités manuelles, apprendre à utiliser de nouveaux outils, développement d'activités manuelles nécessaires dans la vie de tous les jours, associer l'apprentissage au plaisir, motiver les élèves, manipuler du matériel, confiance en soi de l'élève, apprentissage de gestes techniques pour eux-mêmes et non dans l'objectif d'un produit fini, tout à fait, des activités concrètes, se dépasser, vivre l'apprentissage, apprendre la sécurité, tenir compte des autres, apprendre des techniques pour être utilisées dans des situations plus complexes nécessitant celles-ci, développer la psychomotricité fine, effectivement, prendre conscience de son impact écologique. Eh bien, je vois que vous avez pu identifier énormément d'apports à vivre des activités FMTT. J'en suis ravie. Merci en tout cas pour tous vos partages. Voilà, voilà. Alors, je reviens à la présentation pour clôturer avec vous. Alors, juste vous dire, parce qu'il n'est pas en... Voilà, non, je suis occupée à me tromper. Hop. Je ne suis pas sur le bon. Voilà, que je vous montre le bon. Hop. Désolée, hein, passer d'un écran à l'autre comme ça. Hop. Voilà. Non, voilà. Donc ici, juste de témoignage de l'enseignant. Souvent, on nous pose comme question, vous ne l'avez pas posé, mais on nous pose souvent comme question, tiens, le budget pour FMTT, tout ce matériel. Eh bien, le budget pour FMTT, vous avez en fait le budget Manolo. Hein, maintenant, c'est reconnu dans la liste du matériel qu'on peut acheter, il y a le budget Manolo. Et puis, on a au niveau gratuité les 75 € par élève pour acheter du matériel à destination de l'enfant. Donc, ça fait partie des possibilités. Puis, on a toujours bien sûr la débrouille, hein, essayer de trouver du matériel à droite à gauche et de la récup. Et le voilà, projet alors, Manolo, oui, pour P3, P4, ce sera seulement pour l'année 2024, rentrée 2024-2025. Ouais. Donc ici, on a le budget Manolo pour P1, P2. Ouais. Voilà, alors, des questions, évidemment, il est déjà 20h22, on n'a pas explosé le temps. Simplement, on vous donne nos adresses mail, donc n'hésitez pas, ici c'était vraiment une présentation hyper rapide, donc si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle plus amplement, n'hésitez pas, prenez note de l'adresse de Benoît et de la mienne, et vous pouvez nous écrire et on vous recontacte avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci de votre attention. Question. Oui, oui. Juste une petite question sur le nombre de périodes. Ah ben voilà, Benoît répond dans la conversation, 3 périodes pour sciences, FMTT et numérique. Ça, c'est ce qui nous est demandé. Voilà. Voilà. Moi, je me permets du coup de rappeler la petite évaluation avec le lien qui est juste au-dessus de la dernière question. Et sinon, Catherine, tu avais... Pardon, parce que du coup, voilà. J'ai peut-être un peu coupé. Non, donc merci de votre attention. En tout cas, merci de vos partages. Hein. Je vois que vous avez été motivés par le sujet, d'après toutes vos réactions dans le Book Club. Donc, je vous en remercie. Une bonne activité d'FMTT chez vous, grâce au QR code. Voilà. Et j'ai mis aussi dans la conversation le lien vers ce YouTube, vers le mode d'emploi YouTube. J'ai mis le lien dans la conversation également. Donc, cliquez dessus parce qu'une fois que je vais arrêter le partage, vous n'aurez plus accès à la conversation. Donc, cliquez sur les liens qu'on a mis dans les conversations. Je vais encore laisser un petit peu ouvert. Hein. Donc, cliquez sur les liens. Comme ça, vous les ouvrez sur votre ordinateur et vous les mettez en favori pour ne pas les perdre. Voilà. Minute. Passez une bonne soirée et puis bonne suite d'ateliers, hein, puisqu'il y en a d'autres qui suivent. Donc, bonne suite. Oui, à bientôt. Merci. Et on a oublié de remercier Pascal Cornet qui a beaucoup participé à la rédaction des programmes. Et qui nous suit. C'est gentil. Oui. Merci Pascal. Il ne fallait pas me remercier. Avec plaisir de travailler avec vous parce que vous êtes très dynamique et très compétent. Merci à vous. Merci Pascal. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.